Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation vidéo de l'outil de flocage 3D qui vous est proposé par Amex France. Je vais vous montrer, donc outil de flocage qui est juste ici. Je vais vous montrer en plusieurs étapes la manière de se servir de cet outil pour la réalisation de vos propres maquettes et futurs devis pour vos futurs projets chez Amex. Alors tout d'abord, tout simplement cliquer sur l'outil flocage 3D. Alors, moi j'arrive directement ici parce que je suis déjà connecté pour vous faire ce tutoriel. Vous, ici ce que vous aurez à faire avant d'arriver sur cette page, c'est tout simplement créer votre compte personnel. Donc tout simplement vous cliquez sur le bouton vous inscrire et ensuite voilà, vous remplissez classique, vous allez recevoir un mail d'activation qu'il suffira d'ouvrir et de cliquer sur le lien qui s'y trouve pour activer votre compte et ensuite donc vous pourrez vous retrouver directement en fait sur cette interface une fois connecté. Alors lorsque vous êtes ici, donc l'outil se présente de plusieurs manières. La première donc va être ici, donc ça si vous voulez, ça c'est votre profil, bon ça vous intéresse pas. Ici vous allez pouvoir avoir vos projets qui sont en cours, donc ce qui veut dire que vous allez pouvoir avoir plusieurs projets en même temps. Donc là j'en ai eu qu'un seul parce que c'est celui que je vais vous montrer pour cette vidéo, mais vous pouvez en avoir bien plus. Par exemple si vous avez eu différentes flottes de véhicules ou autres, vous allez pouvoir tous les regrouper ici et les sauvegarder individuellement. Même s'ils ne sont pas finis, les modifier, etc. Ça c'est votre espace personnel et vos projets restent sauvegardés là-dedans, donc pas de souci pour ça. Ensuite, donc ici vous allez pouvoir choisir les véhicules donc, sur lesquels vous voulez créer une maquette et y déposer du coup un flocage. Donc, comme vous voyez, que ce soit des véhicules dits civils ou d'utilitaires, vous allez pouvoir avoir énormément de marques. En fait, à mon avis, il doit y avoir plus ou moins toutes les marques de véhicules ici. Que ce soit les marques ou les modèles des véhicules, voilà, l'outil est réellement très complet. Donc en l'occurrence ici on va prendre un Citroën, on va aller chercher un petit jumper assez classique. Voilà. Dans mon cas, pour vous montrer, donc voilà, comme vous voyez ici vous allez avoir une grosse liste de toutes les déclinaisons disponibles en fait pour ce véhicule. Comme vous voyez ici, vous allez avoir un logo qui n'est pas présent sur toutes les déclinaisons. En fait, tout simplement, par exemple, si on prend un modèle qui n'a pas ce logo, vous allez avoir seulement la possibilité de réaliser une maquette en 2D, donc avec les 5 phases, donc les deux côtés, l'avant, l'arrière et le dessus du véhicule en 2D. Et alors que si vous prenez un modèle où il y a le plus 3D ici, en fait, vous allez avoir la possibilité de rendre en fait votre maquette une fois finalisée en 2D, mais d'avoir un aperçu en 3D de l'entièreté du véhicule. C'est ce qui nous intéresse ici. Alors, moi en l'occurrence je vais prendre le L2H2 et je vais vous montrer en gros à peu près ce qu'on va pouvoir faire avec l'outil. Donc une fois qu'on a choisi ici, donc de base la couleur est blanche. Vous allez pouvoir le changer. Si par exemple vous avez un véhicule qui est peint d'une autre couleur, vous allez pouvoir soit choisir des couleurs assez rapidement ici, soit sur le nuancier, ou soit directement si vous avez le code couleur RGB ou hexadécimal, vous allez pouvoir les saisir ici directement. Voilà. Donc pour changer la couleur du véhicule, ce qui justement aussi le changera donc sur la partie 3D, donc c'est le bouton magique ici, le bouton 3D, qui après avoir réalisé votre maquette va pouvoir vous permettre de visualiser l'entièreté du véhicule en 3D. Voilà. Alors, donc ça, et là vous avez les différentes faces du véhicule sur lesquelles on va pouvoir venir apposer en fait nos designs. Donc pour apposer vos designs, vous allez dans cet onglet là, donc motif et texte. Les éléments qui vous intéressent le plus, donc ici vous allez avoir une banque de décoration, donc d'éléments qui sont déjà présents en fait dans le logiciel. Donc voilà, donc toutes ces choses là en fait sont modifiables en termes de taille, en termes de couleur, sont étirables, voilà, donc vous allez pouvoir faire quand même pas mal de choses. Moi, mon préféré, en tout cas mes préférés, ça reste cet onglet-là, parce que en gros, c'est quand même des choses assez neutres, des formes classiques que vous allez pouvoir un peu modifier plus ou moins à votre guise. Par exemple, là, voilà, un carré classique, je vais pouvoir ici changer la couleur du carré, je vais pouvoir faire un peu ce que je veux. Pareil, encore une fois, avec le RGB et le code hexadécimal.
Et en fait, vous allez pouvoir venir leur donner un angle, donc avec le précis au degré près. Vous allez pouvoir le dupliquer, donc soit sur la même face où vous êtes, soit sur les autres. Voilà, pour exactement avoir par exemple, si vous avez envie d'avoir la même échelle, vous allez pouvoir le refaire sans souci. De même, si vous voulez un design du coup qui soit exactement le même des deux côtés du véhicule, vous avez juste à le créer, vous appuyez ici, et ça va vous créer du coup la même chose sur l'autre côté, donc de manière symétrique. Voilà. Ensuite, et donc ça, voilà, on peut le modifier, on peut l'agrandir, soit non proportionnellement, donc en l'étirant, soit proportionnellement pour garder du coup la proportion sur le véhicule. Mais, donc alors, ça pour l'instant c'est bien gentil de pouvoir mettre des carrés, des formes géométriques un peu partout. Donc, comme vous voyez, c'est délimité par rapport donc aux zones sur lesquelles on peut pas en fait venir apposer de flocage. Par exemple, là, ici, les clignotants, les poignées, les vitres, voilà, les inserts en plastique, etc., les pare-chocs, voilà, donc qui sont à chaque fois propres au modèle en question et qui, du coup, diffèrent aussi selon, du coup, les déclinaisons de chaque modèle de véhicule. Alors, sauf que, comme je disais, c'est bien mignon de pouvoir mettre des formes géométriques, mais vous n'allez pas aller loin si vous mettez voilà, juste 2-3 carrés sur votre véhicule. Donc, la prochaine étape, ce qu'on va pouvoir faire, c'est voilà, insérer du texte ou autre. Ici, donc, vous allez pouvoir modifier ce que vous voulez écrire, la hauteur en centimètres, les différentes polices du coup qui sont déjà disponibles, incorporées dans l'outil. Et du coup, ici, selon ce que vous allez prendre, selon ce que vous allez prendre sur certaines polices, vous allez pouvoir les mettre en italique, en gras, etc. Et ça se fera ici. Mais dans le cas où, par exemple, je sais pas, vous avez un logo d'une entreprise ou pareil un texte un peu plus long ou autre, ou même une police que vous devez respecter et que vous ne retrouvez pas ici, bah c'est pas bien grave en fait. Il vous suffirait en fait de créer un PNG, donc un point PNG, une image point PNG de ce que vous voulez en fait emporter sur votre véhicule et dans le logiciel. Et du coup, une fois que vous avez ça, tout ce que vous avez à faire, c'est aller dans Motif et Texte, dans Propre Motif. Et du coup, vous pouvez directement importer donc de votre ordinateur les différents fichiers que vous voulez mettre sur votre flocage. Donc ici, vous avez des exemples en fait de ce que j'ai déjà importé sur un véhicule sur lequel je vais vous faire l'exemple en fait de l'outil tout à l'heure. Donc ici, vous allez tous les avoir ici, et pareil, ça reste en mémoire. Donc ici, vous voyez, donc généralement, on traite avec les PNG parce que c'est des fichiers qui gèrent très bien la transparence et que c'est le plus simple pour les rendus. Sinon, vous risquez d'avoir des contours sur l'image, par exemple sur un logo, c'est pas très joli. Mais voilà, des JPG, TIFF ou BMP, ça marche aussi. Une fois que vous avez importé du coup les designs, les logos, etc. que vous voulez mettre sur le véhicule, si par exemple vous avez une flotte avec plusieurs types de véhicules, et bien en fait vous n'aurez pas à importer à chaque fois les éléments que vous voulez mettre sur les véhicules en question, parce qu'en fait les éléments que vous aurez importés restent sauvegardés ici. Donc ça c'est plutôt un bon point. Voilà, tout simplement. Ensuite, du coup, une fois que vous avez finalisé tout ça, donc ici, vous allez pouvoir revoir votre véhicule. Une fois fini, vous appuyez sur ce bouton magique. Vous allez voir, c'est assez sympathique. Donc voilà, ici, ouvrir aperçu 3D. Ça charge. Voilà. Et en fait, du coup, vous voyez, donc, on a notre véhicule donc, en modélisé en 3D. Donc, qui est quand même très réaliste et qui vous permet voilà, de voir mais du coup ce que vous aviez créé en fait sur le véhicule. Donc là pour l'instant il n'y a qu'un vulgaire rectangle, mais vous allez voir que c'est chaud, que ça va changer assez rapidement. Donc ici vous allez pouvoir télécharger une image de fond, voilà par exemple si on veut que ce soit un peu plus joli ou pour des présentations ou autre. Et du coup vous allez pouvoir prendre comme là. Voilà. Des photos en fait, si vous voulez les inclure ou les mettre sur un site ou n'importe. Si vous voulez récupérer en fait une image de votre déco modélisée en 3D et finie, vous allez pouvoir faire un screenshot comme je viens de le faire. Donc juste ici, menu,
télécharger screenshot. Ici, charger l'environnement 3D, et vous allez pouvoir choisir n'importe, donc pour mettre pour faire une présentation d'ambiance, pour que ce soit un petit peu plus joli qu'un fond blanc tout simple. Voilà. Sur ce, on se retrouve, je vais vous faire un petit accéléré, une petite avance en fait dans les vidéos, où je vais vous montrer du coup la décoration une fois finie, donc pour un client, pour que vous puissiez vous rendre compte en fait de la puissance en fait de cet outil, jusqu'à quel point on peut aller loin dans la personnalisation. On se retrouve donc une fois la maquette terminée. Donc voici, comme vous pouvez le voir à l'écran, ce que ça peut donner. Donc une fois la maquette 2D terminée, donc ici on a la partie conducteur, on a le haillon, on a le côté passager, l'avant où il n'y a rien, donc je vais vous expliquer pourquoi, et du coup le toit où là figure notre design. Alors, première précision, pourquoi il n'y a rien à la face avant? Tout simplement en fait parce que c'est la petite spécificité à savoir. Quand vous voulez apposer, surtout donc sur les utilitaires, quand vous voulez apposer des designs en fait sur la face avant, que ce soit le capot ou au-dessus là sur la capucine, en fait tout simplement au lieu de le mettre sur la face avant, il va falloir les présenter en fait directement en aperçu sur le toit, parce que le logiciel voilà considère qu'il s'agit du toit à cet endroit là. Donc du coup, si vous voulez voir apparaître votre design sur la vision 3D, ben, en fait il faudra les apposer donc sur la vue du dessus, sur l'aperçu du toit, et non pas sur l'aperçu de l'avant. Voilà, tout simplement. Pour en revenir ici, donc j'ai préchargé en fait la maquette avant de vous la montrer, tout simplement parce que comme vous le voyez à l'écran, il y a beaucoup d'éléments. Donc chacun des éléments que vous voyez ici, donc le rouge, le gris, le noir, en fait, par exemple là tous les petits liserés noirs, en fait c'est un rectangle à chaque fois. De même là le gris en fait c'est des triangles, enfin c'est un triangle qui a été fortement étiré pour donner en fait cet effet là. C'est pour ça qu'au tout début de ce tutoriel, je vous disais que voilà, ces éléments-là, c'est vraiment mes préférés parce qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Et du coup, vous en avez l'exemple juste ici sous vos yeux. Pareil, donc tout le fond a été créé donc avec les motifs qui sont incorporés déjà dans le logiciel. Les Flex Go, toute la police, les logos, le dépannage, les flexibles, etc. Tout ça a été créé en fait en amont, du coup via un logiciel tiers, donc ça peut être Photoshop, Photofiltre, GIMP, n'importe. Du moment que vous vous retrouvez avec un fichier en sortie qui va être du coup en .png avec une transparence, ça peut être un logo pris sur internet, ça peut être n'importe quoi. Voilà, donc voilà comment le projet de Flex Go a été assemblé. Petit conseil, quand vous devrez du coup faire le vôtre, sauf si votre design est de manière sauf si votre design est fait en sorte que vous n'ayez pas la même chose d'un côté et de l'autre. Ce que moi je vous conseille de faire, c'est de ne pas designer les deux côtés en même temps, parce que c'est une perte de temps tout simplement. Moi, comment j'ai procédé ici, j'ai réalisé juste un seul côté, et ensuite après vous avez ici le bouton reprendre le design de l'autre côté, qui va vous recopier exactement les mêmes choses du coup en miroir, et vous n'aurez plus qu'à par exemple bouger les textes, etc. pour que visuellement ce ne soit pas choquant. Mais sinon, voilà, globalement vous n'avez pas grand chose de plus à faire, et ça vous économise quand même pas mal de temps. Passons du coup à l'aperçu en 3D. Donc voilà, voilà ce que peut donner le véhicule une fois fini. Voilà à quoi il ressemble. Ce qui est quand même plutôt pas mal réaliste. Et je vais vous laisser le juger par vous-même, tout simplement, parce que en suivant, je vais vous montrer du coup les photos de la réalisation, donc avec les photos réelles du projet. Voici donc le résultat final donc du projet Flex Go avec les différentes photos que vous pouvez voir défiler à votre écran. J'espère avoir été assez clair lors de mes explications et de ma présentation pour donc cet outil de flocage 3D via Amex. Et je vous dis à bientôt pour de futurs projets. Petite précision en fin de vidéo, si vous souhaitez être accompagné et vous souhaitez déléguer du coup cette phase de création, de conception de vos maquettes pour les flocages de vos véhicules ou même juste pour les logos ou différents visuels,
Vous pourrez me retrouver directement sur les réseaux sociaux, donc au nom de ZS Design, Instagram, Facebook. Vous avez tous mes infos, vous pouvez me contacter pour un devis personnalisé.